En tant que président de Civitas, j'ai voulu soutenir l'initiative des JRE parce qu'elle répondait à un besoin de traduire concrètement notre résistance à l'idéologie du genre qui se répand non seulement dans les écoles, mais de façon générale à travers toute la France. C'est bien beau de vouloir dénoncer cette entreprise de subversion, encore fallait-il traduire cela en actes. L'initiative de Farida Belgoul a été non seulement courageuse, mais elle a été une traduction en actes concrets. Parvenir à entamer un bras de fer avec l'éducation nationale en obtenant qu'un très grand nombre de familles retirent leurs enfants des écoles, c'était un véritable défi qui a été réussi. Nous voulons, en tant que catholiques, appeler largement à participer à ce genre d'acte de résistance. Nous l'appelons aussi, en tant que parents, nous voulons que toutes les familles de France participent à une telle initiative si elles prennent conscience de ce qui est en train de se dérouler. Quel parent peut décemment prétendre s'intéresser au sort de ses enfants et ne pas se soucier de ce qui se passe dans les écoles? Quel parent peut décemment laisser ses enfants aux mains d'idéologues qui vont chercher à souiller son âme? En l'occurrence, est-il acceptable pour des parents que des militants LGBT viennent dans les écoles tenter de dénaturer l'âme de leur enfant, faire des petits garçons, des petites filles, féminiser ces petits garçons avec des ouvrages comme Papa porte une robe ou Jean a deux mamans. Quelle maman peut accepter que envoyer sa petite fille à l'école, cela se traduise par la volonté de l'éducation nationale d'en faire une maçonne ou une charpentière ou une soudeuse, comme on est en train de le propager en ce moment en prétendant que les petites filles doivent être orientées vers les métiers du bâtiment pour être égales aux hommes. Je suis président de Civitas depuis 2012. C'est une association qui a pour but de faire entendre la voix des catholiques dans le débat de société. C'est un affront qui est fait à la France fille aînée de l'Église depuis maintenant bien longtemps que de considérer les catholiques en France comme des citoyens de seconde zone. On a l'impression qu'aujourd'hui, seule la laïcité a droit de citer. Et qu'au nom de cette laïcité, on a le devoir de taire sa foi. Bien, nous sommes là pour dire non, ça suffit. Et nous sommes là aussi pour rappeler que, justement, c'est de Dieu que l'on prend l'autorité, c'est de Dieu que l'on reçoit les directives essentielles pour trouver l'équilibre, rechercher le bien commun. Nous n'avons pas cette mauvaise conscience qui nous fait penser que ce sont les droits de l'homme qui sont la source du début de l'humanité, comme si rien n'avait pu exister d'autre que l'obscurantisme avant que la révolution de 1789 ne nous nettoie les esprits. Nous sommes là pour dire non. La France a grandi avec le christianisme. Les liens sont intrinsèques entre le christianisme et l'histoire de France. Et c'est légitime pour les catholiques de participer au débat de société en tant que catholique. On ne met pas sa foi en poche lorsqu'on est un catholique. C'était notre objectif. Nous voulions que dans tous les grands débats de société, dans tous les enjeux politiques, on soit en mesure désormais d'offrir une lecture catholique des événements. J'écris 2 livres. Le premier s'intitule « Mariage homosexuel, homoparentalité, décryptage d'une révolution sexuelle ».
J'ai parlé de révolution sexuelle parce que c'est une entreprise qui n'est pas franco-française, bien entendu. C'est une entreprise qui est mondiale, mondialiste devrais-je dire. C'est une entreprise de subversion. Elle vise à inverser les normes en révolutionnant la société. Elle vise à introduire la subversion, c'est-à-dire à créer le désordre en utilisant les mœurs, la sexualité, comme un outil politique. Donc ce premier ouvrage a été pour moi l'occasion d'étudier ce sujet, de voir toutes les connexions entre différentes officines comme l'ONU, l'UNESCO, le Parlement européen et les milieux homosexuels, le lobby LGBT, d'établir les connexions entre toutes ces organisations et de voir comment il s'agit d'un plan habile qui est savamment orchestré pour subvertir la société. Le deuxième ouvrage que j'ai écrit s'intitule « Théorie du genre stop », l'idéologie qui voulait détruire la création et libérer les perversions humaines. Détruire la création parce que c'est bien ça l'objectif final des idéologues du genre. Il y a dans l'entreprise des idéologues du genre comme Judith Butler aux États-Unis, Monique Wittig en France, Béatrice Preciado en France, Éric Fassin en France. Il y a chez ces gens-là une volonté manifeste en réalité, non seulement de subvertir les mœurs, mais aussi clairement de s'en prendre à l'ordre divin. C'est la création divine qui est attaquée. C'est à travers la nature humaine qui est refusée, c'est une volonté de s'en prendre directement à ce que Dieu a créé et mis en place. Et puis une idéologie qui veut libérer les perversions humaines parce qu'il est manifeste que chez ces idéologues, la théorie du genre est légitimée par une recherche de liberté totale pour toutes les options sexuelles. Or, ça signifie, hélas, à terme, dans l'esprit de ces gens-là, que tout doit se valoir en matière de mœurs sexuelles. Tout doit se valoir, c'est-à-dire ce qui est naturel et ce qui est contre nature, mais aussi même ce qui est aujourd'hui encore considéré, par exemple, comme un crime sexuel. Si l'on laisse les idéologues du genre avancer leurs pions, il ne faudra pas longtemps avant que nous connaissions de nouvelles étapes, comme la volonté de légitimer l'inceste, de légitimer la pédophilie, de légitimer la zoophilie. Dois-je rappeler qu'en Suisse, il y a un an de cela, on a débattu au Parlement de l'inceste. Bonjour. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste. Tout ça n'est pas un épouvantail que nous agitons. Il y a, hélas, dans des officines extrêmement puissantes, à l'ONU, encore une fois, à l'UNESCO, au Parlement européen, avec le soutien de toute une série de grands patrons des plus importantes multinationales, une volonté bien claire d'inverser toutes les normes, de présenter le bien comme le mal et le mal comme le bien. Et c'est pour moi important de démontrer tout cela, de ne pas simplement affirmer les choses, mais dans les livres que j'ai publiés, j'ai voulu avant tout offrir des munitions à tous les résistants, leur donner toutes les références des documents officiels qui démontrent à quel point tout ça est savamment orchestré. Non seulement un catholique peut intervenir dans l'espace public, mais doit intervenir dans l'espace public et doit intervenir en tant que catholique. Depuis 1789, on a voulu faire croire aux catholiques qu'ils devaient taire leur foi, que tout cela s'était réservé aux sacristies et au dimanche matin lorsqu'on va à la messe.
Non, bien sûr, on ne peut pas être schizophrène quand on est catholique. Si on est catholique le dimanche, on l'est aussi en semaine. Si on est catholique à l'intérieur d'une église, on doit l'être aussi dans son emploi, dans sa vie citoyenne, dans sa vie de père de famille. Et en tant que père de famille, on doit aussi montrer à ses enfants un modèle d'engagement catholique dans la cité. Nous voulons une cité qui fonctionne en adéquation avec le plan divin. Nous voulons que le bien commun soit l'objet de tous nos efforts et nous voulons donc aussi que les catholiques se réaffirment. C'est agaçant de constater que depuis quelques 2-3 ans, à chaque fois qu'une résistance catholique est nécessaire, des avatars aconfessionnels se mettent en place pour tenter d'obtenir des catholiques qu'ils taisent leur foi lorsqu'ils descendent dans la rue. Je crois au contraire qu'une telle désertion n'est pas permise. Du reste, c'est Jaurès lui-même, un adversaire du catholicisme, qui dans son journal expliquait abondamment à quel point, lors des événements, la confrontation entre catholiques et république autour des lois de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, la faute des catholiques, expliquait-il, avait été notamment de taire leur foi, de ne pas faire appel à l'entièreté de la doctrine catholique, de ne pas réclamer pour leur Dieu le droit d'organiser la société. Et c'était donc un laïciste qui expliquait à quel point les catholiques sont fautifs s'ils veulent peser dans la société en se taisant, en taisant leur foi. J'en ai assez aussi de cette société d'eunuques, de cette société où les Français sont émasculés, où ils se cachent sans cesse derrière des artifices pour oser enfin réclamer le minimum syndical de défense de la famille et de la foi. Il y en a assez de cette société-là. Il faut que les hommes soient des hommes, il faut que les femmes soient des femmes. Il faut que les hommes soient courageux, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, il faut qu'ils soient audacieux, il faut qu'ils soient virils, il faut qu'ils soient capables de reprendre la rue. La rue appartient à celui qui l'occupe. Eh bien, en l'occurrence, les catholiques doivent la reprendre, les familles de France doivent reprendre la rue, doivent libérer l'espace public de ceux qui veulent imposer un nouvel ordre mondial qui est l'occasion de mettre en place une laïcité qui muselle, qui bâillonne, qui tente de nous transformer en esclaves d'une société matérialiste internationale. Nous sommes dans un tel contexte dramatique, nous sommes devant un cataclysme à vue humaine, que cette réalité s'impose de la nécessité de l'union de toutes les forces vives de résistance dans un tel combat. Ce qui est l'objet de ce combat relève du droit naturel. Il s'agit d'une question politique qui doit être vue selon le droit naturel, et donc en tant que catholique, selon même la tradition catholique antilibérale qui a étudié et rendu publiques les règles pour mener de telles batailles, il est classiquement expliqué que dans un tel contexte, à partir du moment où l'objet de la bataille est précis, dans un contexte qui lui-même est précis, et alors que tous les partenaires de cette bataille ne font pas mystère par ailleurs ni de leurs différences ni de leurs antagonismes, eh bien tous agissent en commun contre un plan diabolique. Qu'en l'occurrence, la théorie du genre est un fléau
qui nous cible tous et que pas un parent soucieux du bien commun ne peut se sentir à l'abri. Que l'on soit catholique, musulman, juif, athée, que l'on ait ses enfants dans les écoles de la République, dans les écoles sous contrat, dans les écoles hors contrat, ou que l'on fasse l'instruction à domicile, nous sommes tous ici dans la même barque. Si nous laissons cette idéologie du genre se propager, c'est la société tout entière qui en sera salie. C'est la société tout entière qui en sera bouleversée. Personne ne vivra dans une tour d'ivoire. Personne ne sera à l'abri des murs d'une forteresse. Donc personne ne peut prétendre ne pas devoir s'impliquer dans une telle bataille. Et aucune force de résistance n'est inutile dans la bataille qui doit se livrer.